Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons Isabelle Bertolotti, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice du musée d'art contemporain de Lyon, le MAC qui a rouvert ses portes avec deux nouvelles expositions. Il y en a notamment une de Sylvie Selig, et avec une œuvre pour le moins atypique puisqu'elle mesure 140 mètres, vous l'avez acquise récemment. Question peut-être simplement logistique, comment on expose une toile de 140 mètres de long? Bon, d'abord, on se pose quelques questions, on mesure. Et finalement, on se dit qu'on va le tenter et ça rentre. Donc, on a fait alors un truc très simple, hein, pas du tout numérique, avec des bouts de ficelle, comme on dit, avec une vraie ficelle, un plan. Et on a installé, on s'est dit ça devrait rentrer. Et après, astucieusement, on a modelé, on va dire, des accroches, un système qui fait que sur les 140 mètres de long, l'œuvre reste suspendue et le visiteur peut déambuler autour de l'œuvre. C'est un cheminement autour de l'œuvre. C'est un cheminement parce que l'œuvre elle-même raconte le voyage de trois personnages sur une rivière. Et donc l'idée était de faire participer aussi le visiteur à la fois sur le plan de l'image qu'il a mentalement, mais aussi sur son corps. C'est-à-dire que lui-même se balade en parallèle, on va dire presque, des trois jeunes personnages qui sont sur la barque. En fait, c'est l'ancêtre quasiment du dessin animé où on tournait les pages pour faire apparaître l'animation. Là, c'est nous qui fabriquons le dessin animé en nous déplaçant. C'est un peu ça, et c'est assez drôle parce qu'elle l'a conçu un peu comme un film, un peu comme une histoire, une aventure. Et on devient partie prenante de cette aventure en étant spectateur, comme si on était un peu sur la rive pendant qu'ils sont sur leur barque, même s'ils accostent de temps en temps. On suit l'aventure jusqu'au bout des 140 mètres. C'est une œuvre qui avait été acquise par le musée d'art contemporain de Lyon par du crowdfunding. C'était un choix d'utiliser cet outil participatif ou c'est une nécessité pour acquérir des œuvres aujourd'hui quand on est un musée? Alors c'est vrai que d'une part c'était une nécessité puisqu'on n'avait pas les financements suffisants pour l'acheter, mais en même temps c'était un choix parce qu'on aurait pu chercher des mécènes spécifiques qui nous auraient aidés sur cette opération-là. Moi j'avais vraiment envie j'allais dire on mouille le plus de personnes possible sur cette barque, mais qu'en fait voilà, on avait vraiment envie que ça se sache, que tout le monde se sente impliqué dans cette aventure-là, parce que c'est une vraie aventure, et puis c'est un moment un peu solennel, un peu exceptionnel, parce que 140 mètres, c'est plus grand qu'un stade de foot, c'est immense. Je crois qu'on n'arrive pas bien à imaginer la taille de ce que ça peut être. Pour l'instant, c'est la plus grande toile au monde, la plus longue, faite par une femme aussi. Donc les deux choses m'intéressaient, c'est-à-dire vraiment essayer d'impliquer tout le monde sur cette aventure-là. Parce qu'aujourd'hui, un musée comme le musée d'art contemporain de Lyon, est-ce qu'il a les moyens financiers de pouvoir continuer à étoffer sa collection permanente, puisqu'on voit le prix de l'art contemporain, les prix du marché atteignent souvent des sommes délirantes. Est-ce que un musée municipal peut participer à cette course-là? Alors, sur cette course-là, non, on a des budgets modestes, mais on a pas mal de dons, puisqu'en fait, on soutient beaucoup d'artistes. Les artistes nous font des dons. On a aussi des collectionneurs qui nous font des dons. Et puis, on a des soutiens financiers aussi, avec des personnes qui achètent directement pour nous. Un cercle d'amis qui nous financent aussi des acquisitions. Donc, on essaye de trouver différents moyens d'enrichir les collections. Et là, on avait trouvé cette idée voilà, d'être avec plein de gens qui n'ont pas forcément d'habitude envie d'acheter de l'art contemporain ou même l'idée de le faire, et puis qui sur cette aventure-là pouvaient venir avec nous. Et on a fait l'ouverture vendredi avec les donateurs, et beaucoup nous ont dit si vous recommencez, on est avec vous, on a envie de continuer l'aventure, donc c'était assez chouette. Dans les nouvelles expos, il y en a aussi une où vous exposez finalement une partie de la collection d'un collectionneur de la région, Antoine de Galbert. Il y a 250 œuvres qui sont exposées, issues de sa collection. Quelles œuvres comme ça vous conseilleriez au public de venir voir? Quelles pièces majeures sont présentes dans cette expo?
Alors, il y a des pièces extrêmement différentes qui vont presque du cabinet de curiosité, c'est-à-dire des grandes vitrines avec plein de petits objets très différents, des pièces plus monumentales de Gélatine ou Monkman, dont une qui est par exemple un personnage qu'on voit de dos, mais on ne sait pas très bien, dans une sorte de chambre avec un petit castor qui est en train de ronger la console qui est sur les côtés avec un petit bruit. Enfin, il y a à la fois des environnements, à la fois des installations avec des gros requins. Il y en a un peu, c'est un peu un univers, j'allais dire presque pour les enfants et pour ceux qui ont de l'imagination, et en même temps qui parle de plein de choses qui sont... Je crois que ça s'adresse à tout le monde, donc on en trouve pour tout le monde. Et la collection que revendique Antoine, d'ailleurs, c'est très ouvert sur des univers qui sont pour lui importants dans sa vie à lui, mais qui s'ouvrent à tout le monde. Donc c'est ça aussi qu'on a envie de défendre, c'est-à-dire des formes d'art très diverses, avec des artistes très peu connus, des artistes beaucoup plus connus, de tous les âges, et avec toute forme de matériaux et de médiums. Merci beaucoup Isabelle Bertolotti d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Bonne journée à tous, au revoir.